Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 6 avril 2025. 8h47, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, échanger, et écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans le sujet de l'heure, le globalisme et le mondialisme exposés comme jamais. 2-3 petites annonces à vous faire. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, je peux te dire une chose. Wow, moi, ça a changé complètement. Déjà, je suis très en forme. Je m'entraîne à un niveau olympien ou presque. Mais je peux te dire une chose, depuis que j'ai commencé le bleu de méthylène, c'est totalement une autre game, comme on dit. C'est quelque chose d'autre. Augmente la production d'énergie de tes cellules de 30%. Le corps n'est fait que de cellules. Donc, peux-tu imaginer ce que ça fait? Antiparasitaire, antiviral, stabilisateur d'humeur aussi. En tout cas, c'est complètement hallucinant tout ce qu'on découvre sur le bleu de méthylène en ce moment. Ramené à l'avant-plan par Bobby Kennedy lui-même. Il y a quelques mois maintenant, quand on l'a vu se mettre des gouttes très étranges d'un liquide bleu très bizarre dans son eau. Le bleu de méthylène, beaucoup d'espoir aussi, beaucoup d'études pour des maladies comme l'Alzheimer, les maladies comme le Parkinson, le cancer et plein d'autres. Je te laisse le lien dans la boîte de description pour te le procurer. Celui-là, naturellement, il est sans formaldéhyde, il est sans métaux lourds. On ne serait pas assez stupide pour prendre des produits avec du métaux lourd, s'il vous plaît. Il y en a qui me demandent s'il y a des métaux lourds. Il y a du métaux lourd dans... Il est sans métaux lourds. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Si tu veux éviter d'être un androgyne ou androgyne stupide, procure-toi ce livre, Make Your Bed. On a trouvé le lien en français grâce à un abonné. Merci à cet abonné. Je te laisse le lien de ça. C'est quelque chose de facile à lire et ça va changer ta vie. Je t'en raconte pas plus. Procure-toi Make Your Bed en français. Dernière annonce, Carl Brocheux. Et moi, j'ai hâte de sortir de mon sous-sol. Je suis écœuré d'être dans mon sous-sol. J'ai hâte d'aller voir le vrai monde. Puis je suis écœuré d'avoir mes lunettes parce que quand je fais mes vidéos sur YouTube, j'ai besoin de mes lunettes pour lire certains trucs. Mais dans la vraie vie, je ne les utilise pas. Elles me tombent sur les nerfs, comme mon ex. Donc, Carl Brocheux de Brocheux TV et moi, on commence la semaine prochaine, ça y est. Dimanche, notre tournée, un concept unique. On va le rôder, on va voir ce que ça donne. Il y a déjà des gens qui vont manifester leur intérêt de se présenter. Je leur ai réservé des places. Si toi, ça t'intéresse. Le dimanche 13, qu'est-ce que je dis là? 13 avril, au Resto-Bar Le Bouchard. Je suis écœuré d'être devant une caméra aussi. J'ai hâte d'avoir du vrai monde. Moi, je suis un ancien serveur. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté le service. Il n'y a rien comme le contact humain. Les réseaux sociaux, c'est une affaire pour promouvoir tes affaires, là, mais il n'y a rien qui peut battre le contact humain. OK? Donc, Resto-Bar Le Bouchard, 13 avril, de 9h à midi, 13h à peu près. Tu pourras déjeuner là-bas. C'est gratuit, viens nous voir. On t'attend en grand nombre. Le globalisme et le mondialisme, vous le savez, ma chaîne, sur mon panneau, sur YouTube de fond, le panneau de ma chaîne, appelons ça comme ça, là. Ça fait longtemps que c'est écrit la chaîne anti-globaliste, anti-mondialisme. Parce que le globalisme et le mondialisme, c'est ça qui a détruit l'Occident. Tous tes experts, depuis les années 90, ça a commencé avec Bill Clinton, la plus grande pourriture qu'il n'y a pas, qui nous a amené la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et qui a ouvert les portes. Ça avait commencé avec Richard Nixon, un autre pourriture, celui qui a faké l'appel avec les astronautes, avec un téléphone à cadran.
Je pense qu'il y a à peu près peut-être 1% de la population qui croit encore qu'on est allé sur la Lune, là, dans les années 70, fin 60. Puis c'est les mêmes qui portent encore des masques quand ils se promènent en voiture tout seuls. Mais à part de ça, il n'y a plus personne qui croit qu'on est... C'est comme... Ils nous prennent vraiment des valises, tu comprends? Mais des fois, ils ont raison de nous prendre pour des valises. Richard Nixon, qui était dans le bureau avant, avec son téléphone à cadran qui parlait aux astronautes dans la navette spatiale, ils sont assis sur des grosses fusées, puis il n'y a aucun bruit. Puis lui, il leur parle avec un téléphone à cadran. Yes, sir, mon cheeseburger. Ceci étant dit, ce monde-là, le globalisme et le mondialisme, le cancer qui a détruit l'Occident, on a envoyé, puis on a permis à nos... Tout ça fait par les démocrates. Les démocrates, c'est les plus grands hypocrites qu'il n'y a pas. Les socialistes, c'est les plus grands hypocrites qu'il n'y a pas. Je parle pas des gens qui sont socialistes, là. Les autres se sont fait avoir. Tu sais, la population, si toi t'es socialiste, c'est pas que tu t'es fait laver le cerveau, OK? Mais je parle des organisateurs, des dirigeants qui prétendent être socialistes et qui se disent socialistes. C'est les plus grands fraudeurs qu'il n'y a pas. Puis le socialisme, puis tous ces concepts-là, c'est de la BS, comme disent l'autre, c'est du baloney, c'est de la Bologne, c'est de la bullshit. Tout système pour organiser le troupeau de moutons, puis de l'avoir dirigé par un groupe de dirigeants, c'est de la manigance. Ça a commencé avec les religions organisées, puis là, on est rendu avec des systèmes qui sont identiques à ceux des religions, mais on les appelle des systèmes politiques. Dès qu'on veut contrôler ta vie, ton argent, tes revenus, tu le sais que c'est cancéreux. Tu le sais que c'est pas bon pour toi. La nature est là pour faire en sorte qu'on soit capable de vivre en liberté. OK? Puis, avec le respect des autres. C'est dans la nature humaine. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Tu regardes tous les bozos de tous les réseaux, de tous les... C'est-à-dire les complexes artistiques, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec ou en France, là, ou ailleurs, tous ces artistes-là qui sont tous des dépravés, tu le vois, là, puis qui sont tous à influencer les jeunes, tu le vois aussi. T'en as beaucoup qui admettent qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Il faut vraiment être stupide. Si tu as un pacte à faire, moi j'en ai fait un pacte, puis je l'ai fait avec Dieu, avec celui qui m'a créé. Puis j'ai un pacte avec lui, c'est entre lui et moi. Fais un pacte avec Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, là, fais un pacte avec Dieu. Pas avec le diable. C'est quoi cette affaire-là? On est-tu tombé sur la tête? Le globalisme. On a envoyé ces hypocrites-là, t'ont convaincu, à l'aide des experts. On va l'écouter ce que Michel Chartrand va dire au sujet des experts. Je pense que je l'ai quelque part, mon ami Michel. Je peux vraiment jamais me lasser d'entendre ce petit bout-là. Tiens, en parlant de globalisme, regarde les bozos ici, là. Ça, c'était sous l'administration, supposément de Biden, qui était une locumène, donc des globalistes qui avaient pris le contrôle du gouvernement américain pour faire avancer l'agenda de la dépravation. Rachel Levine, qui était sous Joe Biden, le secrétaire à la santé mentale et à la santé des Américains. Et ici, Sam Britton, qui était en charge des déchets nucléaires. C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Il est en charge de la santé mentale, un gars qui se met devant le miroir et qui voit sa graine, sa paire de couilles, puis dont le seul objectif de la journée, c'est de s'habiller en femme, puis de prétendre être une femme, puis tu veux me dire qu'on parle de santé mentale ici? Comment? Give me a break. Puis l'autre, un trans drag queen non-binaire, c'est comme ça qu'il s'identifiait. Ça, c'était en charge de départements gouvernementaux très, très importants. Vraiment, là, c'est... Wow! OK. Il est où mon chum Michel? On va essayer de le trouver. Ah, je te jure, on n'est pas sorti de l'auberge. Avec ces moineaux-là, comme dirait l'autre. Où est mon ami Michel Chartrand? Je devrais l'avoir quelque part. Bon, je pense que je l'ai perdu peut-être, là, mais je vais le retrouver. Je vais retrouver mon chum Michel, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu Michel Chartrand. Ça, je ne l'accepte pas. Enfin, hop, je pense que je l'ai trouvé. OK.
Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez-moi. Donc, tous tes experts, à l'époque, t'ont dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable, ça y est, ça va être la libération des Occidentaux, ils vont arrêter de travailler dans les usines, dans les manufactures, ils vont avoir des produits à bon marché, ça va être une société de loisirs. » Tous ces bouffons qui ont cru en ça, peut-être que tu en es un, ben tu réalises que tu t'es fait avoir. Moi, je comprends pas comment on peut faire confiance en des gens qui sont pas là pour toi, puis qui sont pas de la même classe sociale que toi, puis qui ont pas puis qui sont toutes des marionnettes de ceux qui nous dirigent depuis longtemps. Par des lignées sanguines, on se transmet le pouvoir. Moi, je veux savoir comment tu as pu te faire avoir. Ces gens-là, tous ces experts qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, qu'il fallait que tu te mettes un masque, deux masques, qu'on a fermé toute l'économie de l'Occident, on l'a envoyé en faillite pour un virus qui était là, mais quand même, tout le monde a admis après ça que ouais, c'était exagéré, mais là, c'est parce que ils nous ont tout envoyé dans la misère la plus totale. C'est les mêmes qui disent qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme s'il se met une perruque et une robe. Puis toi, tu continues à les croire. Tu continues à écouter tes experts. Pendant qu'on t'a envoyé dans la rue en envoyant les entreprises, puis en leur permettant d'aller s'installer en Chine, entre autres, à payer des salaires de 10 puis 15 sous de l'heure, toi, tu t'es retrouvé dans la rue avec des jobs chez Walmart, chez Home Depot à 12 puis 13 piastres puis 14 piastres de l'heure. Puis chez Tim Hortons. La richesse, ça se crée avec de la production de quelque chose. D'un produit, pas d'un service. On est devenu une société de services nulle à chier. Les seuls qui ont bénéficié de ça, c'est l'élite. Toi, tu t'es appauvri, parce qu'il y a à peu près 1% ou 2, peut-être 5% de la population qui peut être médecin, ingénieur, puis le reste, là, c'est du monde pour des raisons X, Y, Z qui ne pourront jamais se retrouver dans ce genre de profession-là. Il y avait besoin du secteur manufacturier. Qui n'a pas eu un oncle, une tante, qui a travaillé dans une manufacture 25-30 ans, en ayant été en mesure de s'acheter une maison, d'avoir des vacances, puis de très bien vivre, puis avoir une belle retraite. C'est pas chez Walmart que tu vas retrouver ça, c'est pas au restaurant du coin que tu vas retrouver ça. Et c'est comme ça que ces gens-là nous ont liquidés, ruinés. Les démocrates, les socialistes ont permis aux riches d'être encore plus riches, en leur permettant d'envoyer leurs usines exploiter une autre population qui, elle, ça faisait son affaire parce qu'elle n'avait absolument rien, à 15, 20 puis 25 sous de l'heure. Puis on a continué comme ça jusqu'à maintenant. Et là, Donald Trump est en train de tout exposer ça. Pendant que, là, la folie en plus de tous ces socialistes et démocrates, c'est que là, le marché boursier aux États-Unis, le stock market, il était rendu à 40 000 sous Joe Biden, avec une économie qui était en ruine, parce que tout est fake, tu comprends, avec ces gens-là. Le complexe médiatique repose sur 3 piliers. Le mensonge, la désinformation et la propagande. Pendant 4 ans, les 4 dernières années, tu le sais, au Québec, en France, puis comme aux États-Unis, c'était l'enfer économique. Il n'y a plus personne qui est capable de vivre, de s'acheter une maison. Il n'y a aucun emploi qui se crée. Les seuls emplois créés, c'est par le gouvernement. C'est de la misère totale. Mais pour te donner l'impression que tout allait bien, on a imprimé de l'argent à gogo pour le donner aux fonds spéculatifs, puis aux banques, puis aux investisseurs du système, pour qu'ils fassent augmenter la bourse, le chiffre de la bourse, à 40 000. C'est une illusion. Et pendant que, quand Tabarnak Obama était le président des États-Unis, la bourse était à 15-16 000 points. Trump est arrivé, il l'a fait monter à 20-21 000, puis il s'en vantait de ça à l'époque, parce que toute l'économie allait bien. Et là, les médias corrompus disaient « Oh, Donald Trump s'en remet toujours à la bourse pour prétendre que l'économie va bien. » Là, pour eux autres, dans le temps, ça ne marchait pas, la bourse, c'était pas important, puis c'était du fake. Là, maintenant, tous ces abrutis, parce qu'ils sont tous payés, puis tous les médias appartiennent au système, imagine-toi
qui sont là à dire « Oh, Donald Trump veut crasher le système, la bourse est en train de tomber. » est encore à 40 000, et quelque chose a baissé de à peine 1000 points depuis l'imposition des tarifs. Donc, on est encore bien au-dessus du 20 000 de l'époque de Donald Trump en 2016. Ce 20 000-là, il est complètement gonflé. 8 de toute la bourse appartient... Toute la bourse, ou l'argent de la bourse appartient à 8 de la population seulement. Donc, moi, je comprends pas. Tu as vu, les démocrates sont toujours là, les hypocrites, à défendre les riches. Ils ont permis aux riches d'aller en Chine pour payer 8 sous ou 10 sous de l'heure, les employés qui fabriquent leur stupidité de produits, pour nous les ramener ici à un gros prix. Puis là, aujourd'hui, ils sont là à protéger le 8 qui contrôle et qui possède tout l'argent de la bourse. Donald Trump est en train d'exposer le globalisme comme jamais personne ne fait. Il est en train de ramener beaucoup d'emplois aux États-Unis. D'ailleurs, son taux d'approbation atteint des chiffres records. On va aller voir ça ensemble. Toutes les manifestations que tu vois aux États-Unis, c'est tout fake. On va aller voir ça ensemble aussi maintenant. Et Donald Trump a un plan bien précis. Mais si tu penses que c'est juste Donald Trump, c'est l'image de ce gouvernement-là. Parce que c'est une image de gagnant, de combattant. Mais c'est tout l'establishment américain qui est derrière lui. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas de crash, parce que déjà, tu es dans un crash. Puis le crash, il n'est pas d'hier, il est d'avant-hier. Il est depuis au moins 5 à 7, 8 ans. Mais on te le cache toujours parce que c'est la fonction des médias, c'est leur tâche de te mentir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand dans nos pays respectifs d'Occident, parce que c'est l'Occident qui est malade, le reste du monde, il va très bien, parce qu'ils n'ont pas nos wackos puis nos corrompus ici, de dépravés. Quand tes banques alimentaires depuis 5 à 7 ans sont vides à tous les jours, parce qu'il y a des filets de monde qui sont là à attendre de la bouffe, t'es dans une dépression, le bozo! Come on, wake up, man! On va aller voir ces bozos, le clown, justement. D'ailleurs, tous les manifestants que tu vois, regarde, c'est tous des blancs. Il n'y a pas d'immigrants, là. Tous ceux qui sont là, regarde-moi ça. Prends elle. Il y a une époque, en plus, les démocrates ou les socialistes, dans les années 60-70, au moins, les femmes étaient belles et sexy. Tu te rappelles? C'était toutes des belles femmes. Là, aujourd'hui, ça, c'est des démocrates. On va te dire une chose, elle n'a vraiment pas besoin de se soucier d'avoir à utiliser l'avortement un jour. Parce que, on va te dire une chose, avant qu'elle tombe enceinte, là, regarde-moi les bozos, le clown, tous des blancs. Tous des blancs, des vieux blancs. Regarde-moi ça, tous des idiots de vieux blancs. Puis ils sont tous payés par Soros. Puis des Mongols, là. Si tu cherches les Mongols à batterie, ils sont tous à manifester pour le climat, sous le parapluie des Antifa. Tous les Mongols à batterie, t'es là chez les Antifa, ils sont tous là, ou chez tous les Mongols qui manifestent pour le climat. C'est tout le même monde, là. Tous des vieux blancs. Il n'y a pas de jeunes ou des femmes. Ça, des femmes, ça, je peux te dire une chose, des femmes, c'est pour ça qu'en politique, les femmes, c'est un peu dangereux pour l'équilibre d'une société, OK? Tu regarderas tous les pays où il y a beaucoup de femmes en politique, habituellement, c'est les pays occidentaux qui sont au bord de la faillite puis de l'effondrement social, OK? Ça, c'est des supposées manifestations qui avaient lieu hier aux États-Unis, mais tu vas voir quel genre de type de manifestation, OK? C'est qui manifeste? C'est tout le même monde, encore tout payé par... tous ces gens-là sont payés par des organisations qui avant étaient financées avec ton argent, aux États-Unis, disons, hein? Mais Trump a mis fin avec Elon Musk à tout le financement de toutes les agences bidons. On one of our top stories, anti-Trump protests taking place across the country today after a tumultuous week, to say the least, on Wall Street and the economy. L'économie, les chiffres de l'emploi, je te les partageais hier, sont arrivés vendredi aux États-Unis, le rapport du mois de mars, et il y a une augmentation des emplois, parce que l'économie va bien sous Donald Trump. Il y a eu des pertes d'emplois d'employés gouvernementaux. Who cares?
Quand tu as des pauvres femmes qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont fermé des usines qu'on a envoyées en Chine, t'as pas ces médias-là qui pleuraient comme des petites filles. « Oh mon Dieu, les pauvres femmes ont perdu leur emploi manufacturier. » Puis pleuraient pendant des jours. Non, mais quand c'est les employés de l'État qui contrôlent l'appareil gouvernemental puis qui financent toutes les organisations corrompues, oh là, c'est tout un drame parce qu'on a perdu des emplois de fonctionnaires. I don't give a rat's ass, je m'en fous. Puis tu devrais t'en foutre aussi. I want to point out, just a few minutes ago, we did show you a protest. We said it was Boston. It was not Boston. There. Tiens, regarde, ça c'est les manifestants. Tous des blancs encore. Socialisme beats fascisme. Socialism beats fascism. Le socialisme bat le fascisme. De quoi il parle, le fascisme? Où ça, du fascisme? C'est complètement cinglé. Ces gens-là sont... Tu vois, c'est tout le même monde qui ont perdu l'élection, puis qui ne comprennent pas pourquoi ils l'ont perdu, puis ils continuent des double down. Regarde les wacos, regarde les idiots du village. Elle, avec son masque. Elle a son masque en dehors. Vraiment? Donc, c'est complètement cinglé. Tiens, on va aller les écouter. Ça, c'était une des manifestantes, mais c'est un manifestant dans ce rallye, dans cette manifestation anti-Trump. Est-ce que vous avez certains rêves qui, malgré... C'est complètement cinglé. C'est juste te démontrer. Pourquoi je te fais ça? C'est parce que te démontrer que tout est fake. Que c'est les groupes qui profitent de tes impôts, puis de tes taxes, puis de ta misère qui sont là à manifester. Le vrai monde, là, ils sont contents de ce qui se passe. Parce qu'enfin, on a un nettoyage. Gabe, and I'm from La Crosse, Wisconsin. Tiens, regarde-moi l'allure de ça, OK? Vraiment? OK. Toutes les Mongols à batterie sont toutes dans ces manifestations-là. T'as pas juste les voitures qui sont à batterie maintenant, les Mongols sont à batterie. Wisconsin, where the richest person in the world spent millions of dollars trying to buy a state Supreme Court seat, and he failed. Let me tell you a little bit about myself. Bon, laissez-moi vous parler un peu de moi-même. I am black. Je suis noir. Ouais, on pourrait questionner ça. Peut-être mulâtre, non? I am Filipino-Japanese, second C'est une japonaise philippine generation. de la deuxième génération. I'm a disabled trans man. Et je suis un homme trans handicapé. Donc, ça, c'est une femme qui s'identifie comme un homme. Tu vois, c'est toute la même bande de Mongols là, qui manifeste. But I'm also a Medicaid patient. Et je suis aussi quelqu'un qui est médicamenté. On peut le voir avec l'allure que tu as. Oui, tu n'es pas vraiment en santé. I'm also a person who uses food stamps. Et j'utilise aussi des timbres alimentaires, les banques alimentaires. I'm also a person who has been through houselessness in this country. Et je suis une personne qui est allée aussi dans la rue sans maison, sans abri. I am also a person who has gone through substance use and addiction. Et j'avais beaucoup naturellement, de problèmes de drogue et de dépendance. Donc, vois-tu, c'est tout ce genre de monde-là, OK? Je comprends la misère du monde, mais ça ne nous tombe pas sur les épaules à nous autres. C'est pas notre responsabilité à nous autres, OK? Et c'est ça qu'il faut comprendre. On va aller en écouter un autre, Bozo, je pense. And that's what you get. My name is Gracia Martinez Rosas. I am an immigrant. Je suis une immigrante, elle donne son nom, Gracia Martinez Rosas. I am undocumented, Je suis illégale, sans document. queer, and unashamed. Et je suis une queer. Et sans honte. Donc ça, c'était les manifestants d'hier. Penses-tu que c'est le monde ordinaire qui s'en va manifester là? Non, le monde ordinaire, ils sont contents de ce qui se passe. Toi, tu peux faire ta vie comme tu veux, mais c'est pas au monde et à la population de payer pour tes dépravations et tes déviances sexuelles. Tu peux les vivre tant que tu veux, mais on arrête de financer ça, puis on arrête de financer toutes les stupidités. Today. So, no Trump, no KKK, no fascist USA, no Trump, no KKK. No Trump, no KKK, le Ku Klux Klan qui était démocrate à l'époque. No fascist USA. Et pas des États-Unis fascistes.
C'est complètement, c'est du n'importe... Pourquoi penses-tu que la population embarque là-dedans? C'est du n'importe quoi. On va aller écouter les nouveaux chiffres concernant la popularité de Donald Trump. Donald Trump nous tweet Charlie Kirk, que vous connaissez sûrement, de Turning Point. Il dit « Donald Trump est plus populaire qu'avant même, avant qu'il commence les tarifs, la guerre tarifaire, ou ce qu'il appelle la guerre tarifaire, ce qui est complètement cinglé, parce que la France a des tarifs sur plein de produits qui viennent de d'autres pays. Le Canada a des tarifs sur plein de produits qui viennent de d'autres pays. Le Japon, tous les pays ont des tarifs sur les produits qui viennent surtout des États-Unis, entre autres. Puis là, c'est parce que les Américains font juste répondre réciproquement aux tarifs qu'on leur impose. C'est un problème. Tu vois comment ces gens-là sont hypocrites. Joe Biden was president. But I want to point out something. Last night, Richard, you took off your shoe. You said it's made in Vietnam. It's going to be 34% more expensive next year. Today, the Secretary General of Vietnam reached out to President Trump and said, we want to have zero tariffs for both countries, proving... Donc, tu as même là, tu avais ce panéliste-là qui dit à l'autre en face de lui, hier, tu faisais le clown en enlevant ta chaussure et en disant, elles sont faites au Vietnam, puis à cause des tarifs de Trump, ça va me coûter 35% de plus, ces chaussures-là. Là, lui, il est en train de lui dire, bon, mais hier, tu as le président du Vietnam qui a appelé Trump pour dire, OK, on va régler le problème, on va enlever les tarifs. Donc, comprends-tu, c'était ça dans le fond. Dans le fond, ce que Trump, il veut, c'est ça. Il veut se retrouver avec une situation où les tarifs vont être soit enlevés ou réciproques. Donc, si on va voir les chiffres qui nous viennent de CBS, la cote de popularité de Donald Trump auprès des adultes de 18 à 29 ans a augmenté de 13 points depuis le 7 mars. De plus, sa cote de popularité auprès des indépendants et des démocrates a augmenté de 6 points selon l'enquête. Parce que les gens sont contents de ce qui se passe. Puis je te termine avec l'Italie. L'Italie, en Europe, c'est le seul pays qui a affiché un excédent budgétaire des pays du G7. C'est le seul pays du G7 à avoir retrouvé un excédent primaire dès 2024. L'Italie se montre plus vertueuse que prévu. L'Italie de Giorgia Meloni, où les médias t'avaient dit avant l'élection italienne que son but c'était d'aller envahir la Pologne, que c'était une deuxième Mussolini. L'Italie a fait preuve de rigueur budgétaire, le déficit public a diminué davantage que prévu. À 3,4% du produit intérieur brut, une aubaine pour le gouvernement Meloni qui est sous forte pression pour réduire l'énorme dette du pays qui lui a été laissée par tous les globalistes, mondialistes, corrompus qui l'ont précédé. Donc, chers amis, c'est tout du n'importe quoi. Le globalisme, c'est le cancer de notre société. C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des... Hey guys, how you doing? Tiens ça, regarde ça. Wesley, nice to meet you. Ça, c'est long. I make documentaries on YouTube. No video, please. Okay, I make close the video. Ça, c'est long. I just wanted to ask you guys some questions. La misère totale. Ça, c'est les États-Unis. Right. OK? Ça, c'est le résultat du globalisme. Et ça, c'est nos idiots de Québécois. Les Québécois d'hier. Qui s'en allaient à la guerre. Les Davy Crockett qui s'en allaient dans le champ, dans le bois, les coureurs des bois. Et aujourd'hui, ils se cachent derrière une porte quand ils voient Donald Trump à la télé. On est rendu un peuple de morons. Les États-Unis. Là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver... Ça, c'est du monde pas élu. Les Européens qui ne le connaissaient pas, là, ça, c'est Arruda. Le médecin Arruda, c'est lui, le docteur Arruda, qui était en charge... qui était en charge de nous mettre en confinement de la santé publique. Lui était le directeur de la santé publique lorsque la pandémie a frappé.
Et c'est lui qui a tout imposé, puis c'est comme ça qu'il nous parlait, comme à des débiles profonds. Pas l'air là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça vous paraît pas d'en face. Peut-être que vous l'avez puis vous le savez pas. Il est là, le virus. Il est là, il est vilain, il est malicieux et il est traître. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Chers amis, on vous attend dimanche prochain. Je vous retrouve un petit peu plus tard, aujourd'hui avec d'autres nouvelles. Si tu veux vraiment être informé, c'est ici que tu dois venir. Le reste, tu peux y aller, mais tu n'auras pas les vraies informations. Le globalisme et le mondialisme, c'est le cancer de l'Occident. Ça a été imposé par des corrompus. Puis ces corrompus-là sont encore là aujourd'hui.